Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est pas le matin parce que clairement on mange du McDo. Il y a pas mal plus le midi. Ben, Mais je vais manger du McDo le matin. ouais, Techniquement, j'ai un poulet McMuffin, fait que c'est un truc de matin. c'est vrai, ça pourrait être un déjeuner. Mais bref, j'avais un gros craving de McDo. Puis là j'ai dit à Jay, c'est mes frites hein? C'est nos frites. Ok. Deal. De toute façon je mangerai jamais tout au complet. Mais ouais, j'ai dit à Jay, j'ai un craving de McDo. Puis il m'a dit, c'est vrai que ce serait bon. Et il a pas fallu plus que quelques secondes pour que je me prépare et je sorte de la maison et j'aille chercher le McDo. Et là après, on va manger, mais j'ai une story time gênante. Là, je m'excuse, j'étais comme coupé la tête. Ouais, correct, moi je mange mon McDo. Fait. C'est bon. Mais j'ai une story time gênante à vous raconter après, qui finit bien, mais qui est gênante. Fait qu'on va manger. Ne vous inquiétez pas, on a nettoyé toute la toilette, il n'y a plus rien qui traîne. Non, c'est pas ce genre d'histoire-là. La première fois que t'as explosé juste avant de courir vers la balle? Ah! Ça m'arrive pas ça. Oh. Anyway, je vous reviens avec la story time. C'était bien bon. Donc story time, il était une fois, encore une fois avec le bordel de garage derrière nous parce qu'on peut pas déposer des choses dedans tout de suite. Alors donc, je me rends au McDo, gros craving. Je passe la commande, tout va bien, il y a beaucoup de monde, tu sais, il est midi, c'est normal. Puis là j'arrive, j'attends en file, puis je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais j'ai passé tout droit à la fenêtre pour payer. Fait que là tu sais, je passe tout droit, puis là j'attends. Puis là, je vois la fille derrière qui me fait comme des grands signes de main comme ça, puis elle dit, vous avez pas payé? Là, je suis comme, oh non, j'ai pas payé, merde. Puis là, je suis full gênée parce que, tu sais, je veux dire, j'aurais pas volé du McDo. C'est pas vraiment mon genre de faire des choses comme ça. Fait que là, je suis comme, ok, là, tu sais, je peux pas reculer parce qu'il y a une auto derrière moi. Fait que là, je fais juste comme, je sors de l'auto, puis je suis comme, je m'excuse avec ma carte, tu sais. Puis là, je me dis, ben, je vais payer. Puis là, je me confonds en excuses parce que je suis vraiment mal à l'aise, puis je veux pas passer pour une voleuse, tu sais. C'est comme, ouais, ben, c'est ça, tu sais, pour 30$ de McDo, tu sais, c'est vraiment gênant. En tout cas, bref. Fait que là, je me confonds en excuses, puis là, tu sais, moi, dans ma tête, je suis juste comme, mais comment t'as fait ça? Comment t'as fait ton compte? Comme, je sais, je suis un peu fatiguée aujourd'hui, je sais que j'ai, le pregnancy brain, c'est pas, c'est vraiment vrai, là. Mais en tout cas, bref, je suis gênée pareil. Puis là, finalement, tout est bien qui finit bien parce que la fille qui était à la caisse me connaissait, elle me suit sur Instagram. Donc, bonjour Lauriane, merci de ta compréhension et de pas croire que je suis une voleuse. Fait qu'écoute, c'est ça. C'est ma story time gênante de la journée. Non, mais tu sais, je veux dire, en somme, c'est pas si pire que ça, mais c'est juste, c'est con, tu sais, c'est niaiseux. Je comprends pas comment j'ai fait mon compte. Bref. Le McDo était très bon, tout est bien qui finit bien. C'est fantastique, ce sera une belle journée. Donc, dans le vlog d'aujourd'hui, j'ai plein de petites choses à faire dans la maison, finir de planifier une vidéo. Jay, on a filmé une vidéo pour sa chaîne hier, donc il va finir de faire le montage aujourd'hui. Mais récemment, je vous ai demandé de nous poser des questions, donc j'ai sélectionné quelques petites questions à y répondre. Fait que ça va comme être un Q&A, mais pas tout à fait, parce qu'on va pas s'asseoir puis répondre à des questions. Ça va être comme on the fly répondu au travers du vlog. Donc, première question pour Jay, je vais aller le rejoindre. Bonjour Jay! Alors, les gens ont une question pour toi. Oh boy. Assez ben non, pas philosophique, là, mais... Oh boy. Non, mais tu vas comprendre ce que je veux dire. Fait que, comment est-ce que tu vis ma grossesse? Parce que, tu sais, c'est moi qui est enceinte, Ouais. logiquement. Mais les gens veulent savoir, toi, comment tu vis ça, tu sais. Est-ce que t'es excitée? Est-ce que t'as hâte? Comment tu te sens face à moi qui est enceinte? Ben, moi, je vis absolument aucune grossesse parce que c'est pas moi qui est enceinte. Non, mais en sens, comment tu vis le fait que moi, je suis enceinte, dans ce cas-là? Ben, je la vis un peu poche, je te dirais, dans le sens que, tu sais, des fois, tu te sens tout croche, puis je suis à côté, puis je peux rien faire, là. Je trouve ça poche un peu. Tu vas me chercher de la slush? Ben, c'est pour ça, c'est comme s'il y a n'importe quoi que je peux faire. C'est comme, bon, ok, tu te sens tout croche, je peux pas prendre le mal que t'as en ce moment, je peux pas comme dire, ok, c'est mon tour. Fait qu'au minimum, y a-tu quelque chose que je peux te chercher, y a quelque chose que je peux aller faire, c'est quelque chose qui te ferait plaisir. Fait que je me sens un peu powerless, mais j'essaie du mieux que je peux de pouvoir aider, là. C'est ça comme un chef. J'essaie, là. Mais non, sinon, c'est poche un peu, là. C'est un peu ça, la façon, c'est juste comme t'es à côté, c'est notre kid, puis moi, je peux pas faire grand-chose de plus en ce moment, là. Ouais, mais l'affaire, c'est que toi, t'as changé beaucoup plus de couches que moi dans ta vie. Ben, je veux dire, moi, j'ai déjà changé des couches de bébé, mais toi, bon, t'étais en CHSLD, fait que c'est sûr. On dit pas couches, on dit culottes d'incontinence. Des culottes d'incontinence, pardon, je voulais vraiment pas offenser personne. Mais c'est ça, fait que t'as quand même plus d'expérience avec des gens, disons, plus grands qu'un bébé. Fait que je pense, en fait, c'est toi qui vas montrer à comment changer les couches. Ouais, ben ça va être vraiment plus facile parce que t'as pas besoin d'être comme deux puis à faire déplacer la personne puis tirer un piqué puis tout. Tu peux toi-même
manipuler le patient, dans ce cas, notre fille. Fait que c'est comme vraiment, vraiment, vraiment plus facile. Fait que... Puis tu sais, j'ai vu des cacas gros comme des bébés, là, fait que ça va faire changement aussi. Là. OK, puis prochaine question. Ben, la question est pour nous deux, mais comme la caméra est sur toi, je vais te la poser tout de suite. Oui. Qu'est-ce que t'as le plus hâte d'avoir notre bébé? Non, c'est pas juste de jouer à Halo. Non, c'est de pouvoir y apprendre des choses, pas vrai. J'ai un gros tableau blanc. On est dans un ère technologique. Tu sais, moi, quand j'ai grandi, là, j'étais un nerd. Mais personne n'avait de téléphone, personne n'avait d'ordinateur, t'avais pas autant d'internet, t'avais pas tout ça. Là. Fait que tu sais, j'ai vraiment grandi comme étant un nerd là, solide. Mais là, aujourd'hui, si tu grandis comme étant un nerd, tout le monde a des téléphones, tout le monde a des ordi, tout le monde a des comptes en ligne pis tout. Donc j'ai comme toutes ces connaissances-là pour faire qu'elles soient définitivement dans un avantage dès le début à avoir tous ces outils-là. Puis je veux pas qu'elle aille en informatique nécessairement, là. Mais c'est juste, même si elle veut être, je sais pas moi, elle veut faire de l'aménagement paysager, elle aura besoin d'un site web, elle aura besoin de réseaux sociaux, elle aura besoin de savoir comment utiliser tous ces outils-là. Donc, j'ai hâte d'y apprendre plein de choses. Quand elle va être un petit peu plus vieille, là. Non, elle va apprendre à programmer HTML à 3 ans. C'est quand même facile. C'est pas vraiment là, toi, ça va, Fudge? Fudge, j'ai essayé d'y apprendre. Ouais, mais apprendre l'HTML à un chat... Non, mais t'étais sûr qu'elle allait jamais usé son module, puis j'ai appris. C'est vrai. Son château. Prochaine question. Les gens, tu sais, tant qu'à être là, tant qu'à être assis. Moi, je plate Fudge, oui, il est très doux, Fudge. Beaucoup de questions qui nous demandent comment est-ce qu'on va s'arranger côté travail. Donc, est-ce qu'on a droit à des congés de maternité, paternité? Comment on voit les choses? Alors, veux-tu répondre ou je réponds? Donc, numéro 1, c'est toutes les choses qu'on va valider avec notre comptable, évidemment. Mais la différence, c'est que nous, ici, on n'est pas des travailleurs autonomes. Ce que plusieurs pensent qu'on est. Mais en fait, c'est plus compliqué. La majorité des créateurs ou influenceurs sont souvent comme des travailleurs autonomes, donc ils n'ont pas de salaire. Tout l'argent qu'ils font rentre dans leur poche et ensuite ils payent leurs impôts, déductions et autres. Tout le monde paye des impôts. Exactement. Nous, dans notre cas, c'est pas de même. On est vraiment une corporation. On a une entreprise, qu'on est chacun 50% actionnaire dessus. Et notre entreprise nous engage comme salariés. Donc, on a un salaire comme tout le monde, avec un chèque de paye qui rentre. On paye du RQAP pour ceux qui sont au Québec. Donc, toutes les DAS. C'est ça. On paye des quantités astronomiques de choses qu'un employeur paye. Donc, on a le droit à ces choses-là. Parce que notre entreprise paye ça. Toi, tu as droit à 5 semaines, c'est sûr. Ouais. Moi, je sais pas encore exactement parce que, tu sais, je sais que tu peux avoir un congé court, un congé long. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire, mais dans tous les cas, on sait qu'on va pas arrêter complètement pendant un an. T'sais, si, mettons, je prends un congé de maternité d'un an, on va quand même continuer à faire des vlogs, on va quand même continuer à faire des vidéos. On sait pas à quelle fréquence, on sait pas quand est-ce qu'on va reprendre après la naissance. Il y en a qui nous demandent est-ce qu'on va voir votre fille dès la naissance. Vous verrez pas un vlog d'accouchement, ça, je vous le dis tout de suite, c'est clair, net et précis. Jamais dans 100 ans, vous ne verrez un vlog d'accouchement. Puis, tu sais. Dans 100 ans, on sera sûrement mort. Sûrement, oui. J'espère, en fait, on serait vieux maudit, on aurait ça. À moins qu'il y ait quoi de nouveau au niveau de la science. Mais c'est ça. Fait qu'il n'y aura pas de vlog d'accouchement. Puis après, je sais pas quand est-ce qu'on va reprendre les vlogs, les vidéos, puis tout ça. C'est sûr, Instagram, c'est plus facile. Fait que ça va être très go with the flow. On verra comment les choses vont aller. C'est sûr qu'on va prendre. Mais définitivement, on a cet avantage-là que, un exemple, Catherine est en congé de maternité. Donc, en théorie, est en arrêt de travail. Mais l'affaire, c'est aucun contrat qu'on fait est au nom de Catherine, est au nom de l'entreprise. C'est ça. Et, tu sais, c'est ça la beauté de notre travail. Si Catherine veut écrire, il n'y a rien qui l'empêche. C'est comme n'importe qui dans un congé de maternité. Il n'y a rien qui l'empêche d'aller au travail puis de continuer de faire ses choses. Mais tu ne peux pas être payé. C'est ça. Mais la beauté, c'est que Catherine, même si elle n'est pas payée, ça reste l'argent qui va dans l'entreprise pour laquelle ça nous appartient. Fait que on a cet avantage-là en termes de structure qui est quand même vraiment fantastique. Exactement. Fait que c'est juste, moi, la compagnie ne me payera pas pendant une période X de temps. C'est là qu'on va voir combien de temps. Pire des cas, je vais absorber ton salaire aussi. On verra en temps et lieu comment vont les choses. Faut tout qu'on vérifie ça avec notre comptable, mais en théorie, ce qu'on a déjà parlé avec elle, ça devrait être ça, puis ça devrait être bien correct. Fait que voilà, ce sera pas un énorme congé de maternité, tu sais, je veux dire, il y a des limites quand même. Tu sais, c'est parce que quand t'aimes ce que tu fais aussi... Tu peux le prendre un an quand même. Ouais, non, mais ce que je veux dire, tu sais, c'est qu'on sera pas, mettons, 3 mois sans donner aucun signe de vie, aucun vlog, aucun rien. Tu parles dans ce sens-là? Oui.
On va être au moins Pour moi, actif. congé de maternité, c'est un truc légal, fonctionnaire, comptabilité. C'est pas... en termes de comme... Tu sais, si on va faire une petite story comme... On est en vie, on est correct. C'est pas relié à ça. Exact, parce qu'on fait pas, au cas où vous le saviez pas, là, sur Instagram, tu fais pas d'argent si c'est pas une publication qui est sponsorisée, tu sais. En sens où on fait pas d'argent en publiant des stories ou des posts, tu sais, contrairement à des vlogs que oui, là, on a de l'argent par rapport aux publicités qui sont déposées. Sur Instagram, ça marche pas. Ok, arrête d'écœurer ton chat, là. On entend juste des mères derrière. Fait que bref, tout ça pour dire qu'on va pas disparaître de la carte complètement. On sait pas à quel moment qu'on va revenir, mais on va revenir, c'est sûr. Vous nous verrez pas pendant... Vous nous verrez pas pendant comme 3-4 mois. Qu'est-ce que tu fais, poilu? Qu'est-ce que tu fais, poilu? T'as pas de dents, t'as 9 dents dans la bouche. J'adore écœurer Foch. Ouais, mais c'est parce qu'il te donne des coups de patte, pis c'est doux, pis il te mord, pis il te mord avec ses gencives, pis non, mais doux. Même quand il réussit à me griffer pis tout, c'est... Tu sais, c'est une petite bête sauvage. Il a le droit d'avoir son petit moment. Là. Un gros gars. Des fois, je le laisse garnir un peu. Là. Bah oui. Tu vois comment il est mignon? Hey, c'est ça, il fait pas miaou, il fait miaou. Oh, il est fâché, là, il va s'en aller. Non. Round 2. Ah, gros gars. Là, si vous dites comme Jay, t'es méchant avec Fudge, des fois il me saute dessus, on se bat solide, il s'en va, et 3 minutes après, il revient sur le bas de ma chaise comme prêt pour Rounder. Donc non, il adore son paternel. Il adore se battre. Ah, t'as mordu ma montre, maudit cave. Il aime ça. Hey, traite pas Fudge, maudit cave. Bon, vous excuserez, l'éclairage il fait vraiment sombre aujourd'hui, puis ça me tente pas d'allumer les lumières. Mais j'étais pleine de bonnes intentions aujourd'hui. Je voulais me préparer puis aller filmer une vidéo, mais j'ai vraiment aucune énergie. Fait que je sais pas si c'est comme le fait qu'il fait gris et sombre aujourd'hui qui me motive pas, mais j'ai juste pas l'énergie de me maquiller puis me préparer puis d'aller m'installer devant la caméra pour faire comme une vidéo. Tu sais, un vlog, je veux dire, c'est plus relax puis tout, tu sais, vous voyez comme le mood de la journée puis tout, mais là, je parle d'une vidéo sur ma chaîne principale, ça me tente pas. Fait que ça ira demain. Donc, je me suis assise à côté de ma pile de linge à plier que je vais faire. J'ai parti un autre brassée de lavage aussi. Puis après ça, j'ai une pile de boîtes à mettre au recyclage. Je vais vous montrer ça. J'ai toutes ces boîtes-là ici à défaire pour voir si... Ben, en tout cas, espérer d'en faire fitter le plus possible dans notre bac de récupération avant que le recyclage passe dans 2 jours. Fait que... J'ai amené ma pile de boîtes à défaire dans la chambre parce que c'est impossible que je fasse ça assise, je me relève pas, sinon je suis vraiment rendue à ce stade-ci que si je m'assois par terre, ça va être vraiment dur de me relever. Fait que j'ai tout amené les boîtes puis je vais défaire ça debout, bien confortablement. Oh mais regardez par contre, il a commencé à avoir de la petite neige. Il est tard là, il est presque 4 heures puis je pense qu'il annonce 5 à 10 cm de neige aujourd'hui si je me trompe pas. En tout cas, d'après moi ça va tomber tout... pendant la soirée puis pendant la nuit, mais j'espère qu'on va se réveiller demain puis ça va être tout blanc. Bon, mon souper est en train de cuire. Ce soir, je fais un HelloFresh encore, des wraps de poulet à la sauce ranch. Ça a l'air bien bon. Pas très long à faire, là, mon poulet est en train de cuire. Fait que je voulais en profiter pour répondre à une autre question qui est revenue souvent, qu'on était censé plus vous montrer dans le Vlogmas, mais finalement la vie. Bon, la question c'était comment avancent les préparatifs pour le bébé. C'est ça. Fait qu'en gros, qu'est-ce qui s'est passé? On avait vraiment prévu faire la chambre en décembre, sauf que là, pour faire la chambre, il faut démonter la machine à exercice. Pour démonter la machine à exercice, il fallait faire le garage. Le garage, ça a été plus long que prévu. Il était supposé venir début décembre. Finalement, ça a été décalé à la mi-décembre. Puis là, on a su entre-temps qu'on pouvait pas faire démonter la machine tout de suite parce que pour avoir un... Dans le fond, il y a des tapis en dessous de la machine. Puis pour éviter que ça brise tout le
travail qu'ils ont fait parce qu'on a tout fait faire le plancher à l'époxy. Faut attendre un mois. Fait qu'on calcule, on l'a fait faire le 14 décembre, donc faut attendre le 14 janvier. Donc déjà, c'est ça, c'est un petit peu plus long. Rien nous empêche de quand même commencer à prendre les mesures puis acheter les meubles qu'on veut puis tout ça, ce qu'on va faire dans les prochaines semaines. Mais on va vraiment commencer la chambre à partir du 12 janvier, qui est la date où ils vont venir démonter notre machine à exercice et la remonter dans le garage. Fait que c'est ça. En termes de chambre, ça n'a pas tant avancé. En termes d'autres choses, oui, on n'est pas... je veux dire, on est toujours dernière minute, vous nous connaissez, mais en ce moment, il n'y a rien qui montre, selon mon médecin toujours, puis on peut être surpris, mais en ce moment, il n'y a rien qui montre que je vais accoucher d'avance. Je sais que ça se peut, je peux accoucher à 36, 37, peu importe, je peux accoucher plus tôt que le 40 semaines de prévu, comme je peux accoucher plus tard aussi. Dans tous les cas, on s'arrangera à ce moment-là. Je veux dire, c'est pas la fin du monde si sa chambre n'est pas 100% prête. Mais en termes des autres items, on commence à être équipé pas mal là, cette semaine. On va vlogger, mais on s'en va chercher la poussette puis le siège d'auto. On va sûrement en profiter pour faire d'autres petits achats à ce moment-là. Mais tu sais, en termes de vêtements, on a tout. On a déjà des couches, on a des lingettes, on a comme tous les petits items. Là. Je vais vous montrer ça dans un autre... vlog bientôt là, parce que j'attendais d'avoir vraiment reçu une tonne d'affaires avant de vous faire comme un gros vlog où je vous montre qu'est-ce qu'on a acheté puis tout ça. J'ai commencé à faire une liste aussi de qu'est-ce qui nous manque pour vraiment comme s'assurer d'avoir tout ce qui est l'essentiel et le nécessaire. Fait que même si sa chambre est pas prête, dans l'idéal elle va être prête avant qu'elle naisse là. Dans l'idéal. Mais si jamais c'est pas prêt, ben au moins comme tu sais, elle va avoir un endroit où dormir, on va avoir la poussette, on va avoir le siège d'auto, on va avoir des vêtements, on va avoir des couches. Hein? Après ça, on peut s'arranger avec tout ça. Fait que bref, ça avance correct, ça avance en termes d'achat, oui, en termes de préparation de la chambre, non, mais ça va être plus en janvier. J'ai vraiment l'air maganée aujourd'hui, j'ai vraiment pas fait d'effort pour m'arranger. Sinon, il y a beaucoup de questions aussi qui étaient, c'est quoi ton plan de naissance, comment tu veux accoucher, veux-tu accoucher chez toi à l'hôpital, à la maison, en césarienne? Honnêtement, je n'ai pas de plan de naissance en tant que tel, mon plan c'est sors. C'est vraiment juste ça. Je sais que j'accouche à l'hôpital. C'est un choix personnel pour tout le monde, mais moi, je suis vraiment plus confiante d'accoucher à l'hôpital. Comme que je dis, c'est très personnel, chacun ses choix. Mais c'est ça, moi, c'est ça que je veux. Puis après, pour le reste, je sais pas. Est-ce que je veux l'épidurale? Je sais pas. Est-ce que je sais rien. Puis tu sais, concernant la césarienne, à moins que je me trompe, là, mais je pense pas que si t'as pas de conditions qui demandent à ce que t'aies une césarienne, tu peux pas choisir d'en avoir une comme ça. Je suis vraiment pas certaine, peut-être que je me trompe. Dans tous les cas, c'est sûr que j'ai des amis qui ont accouché naturellement, j'ai des amis qui ont accouché par césarienne. Écoutez, c'est un accouchement, hein? Ce sera pas une partie de plaisir dans tous les cas. Fait que je me dis, advienne que pourra, je me prépare aux deux éventualités. Tu sais, je lis beaucoup, je regarde des documentaires, puis j'ai comme plein de livres, puis tout ça. Fait qu'on verra à ce moment-là. Comme que je dis, je fais entièrement confiance à mon équipe médicale que j'aime beaucoup. Et bien évidemment, il va y avoir Jay qui est avec moi pour... il y a eu des cours dans ses formations de médic, il y a eu des cours pour accoucher. Donc, il va pas m'accoucher moi, mais il va être là pour advocate pour moi, puis être là pour... mes questionnements et tout ça. Donc voilà. Il voulait pas que je le prenne. Oh, mais là. Tu peux pas être beau comme ça, puis pas te faire aimer. Avec ta petite patte ici. Oh, bel amour. Je suis traité comme un roi. C'est un roi. Ok, plus un petit prince, ouais. 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 Un beau petit prince au beau pelage. Fait que mot de la fin. Ah oui, c'est vrai. Donc, soyez beaux, soyez coquins, je vous aime. Sûrement par le temps que vous avez écouté ça, ma vidéo est en ligne. En fait, oui. Ouais, c'est vrai. Ben, si tu la mets dimanche, ce vlog-là est en ligne dimanche, fait que... Ah. Ben, si elle est, si elle l'est pas, c'est bientôt. Elle va l'être lundi. Exactement. Mais c'est ça, donc je vous parle justement de mes magnifiques smartwatches préférés. Vous regarderez des vlogs des 2 dernières années, j'ai toujours comme la même gamme de montres sur le poignet, c'est vraiment ma préférée. Et là, je vous en parle de la nouvelle avec Huawei. Donc, c'est ça fait partie des 3 vidéos que je vous promets. OK? Parler des smartwatches que vous vouliez beaucoup, parler du nouveau MacBook puis iPad Pro, et parler de tous les différents téléphones. Qu'est-ce que tu fais là? Toi, t'es mou. Okay? Mo. No kiss. Non! C'est pas la belle c'est pas la belle au roi puant. Il a vraiment essayé de te bouffer la face. Non, parce que là, je le sais plus bien, puis là, en tout cas, soyez beaux! Oh fuck. Soyez... J'ai oublié c'est quoi la phrase? Soyez beaux, soyez coquins, je vous aime. Derrière ça!